Une autre capsule du Cannes Football Club. Donc moi-même, Régina Joseph et notre fanaliste préféré, Fred. Comment ça va, Reg? En forme? Ça va pas pire, petit lendemain de veille, mais tout va très bien. Un gros lendemain de veille. Donc au lendemain de cette défaite de l'Impact sur du match du soir 4-2 et sur l'ensemble début 5-3. Donc l'Impact qui avait ouvert le score avec Romero à la 8e minute. Donc, à la mi-temps, c'était 1-0. Les 61 000 et 4 spectateurs y croyaient dur comme fer. T'as remarqué le stade hein, qui a explosé quand Romero a marqué, Ah, c'était incroyable. c'était vraiment de la folie. C'était vraiment, honnêtement, grosse entame de match. Et puis bon, rapidement, là, juste faire un petit résumé. Donc, retour des vestiaires très compliqué pour l'Impact. Et puis, Bernetto qui s'est régalé, en fait. Hein. Il s'est Mm. régalé. On va en parler un petit peu, justement. Tu vas nous dire le pourquoi de ces buts, n'est-ce pas? Je te Ah sens oui. très bouillant vis-à-vis de ça. Voilà. Ouverture, ils ont marqué à la 65e, si je ne me trompe pas. Le premier but, c'est à 50e. 57e, excusez. 57. Et Ouais. puis après, ils ont déboulé, ils ont enchaîné. Et puis, écoute, défaite. Jack Mack qui est rentré beaucoup trop tard, à mon avis. Donc voilà, défaite 4-2. Ben, on va rentrer dans nos évaluations habituelles des trous de poutine, Saputo d'or. Donc vas-y, tu nous donnes les tiens et je vais enchaîner juste après. Ouais. Je vais faire une petite analogie là. Je voulais partir un trender sur Twitter hier soir, mais je me suis dit, je vais me garder une petite gêne. Mais un ami m'a dit ce commentaire-là. Nigel Reo-Coker, là, c'est comme une machine vidéo poker, ok? Tu la regardes, elle est belle, elle shine, tu mets de l'argent dedans, tu mets de l'argent dedans, puis tu gagnes jamais avec ça. C'est incroyable. Ce gars-là est un bon capitaine, un bon gérant. Je l'adore comme individu. Mais si on regarde sur l'ensemble du match, à la 5e minute, il fait une bourde. Il y a un sauvage in extremis d'un tac parfait de ciment. Après ça, à la 15e minute, encore une fois, il fait encore une niaiserie. Il laisse son joueur tout seul. C'est une passe en retrait. Je m'en plus, c'est Benedetto, je crois, qui tire, qui touche le coin intérieur du but. Heureusement, ça ne rentre pas dans le but. Après ça, le premier but, il laisse son joueur aller. Le deuxième but, encore une autre fois. Le troisième but, il n'est pas responsable parce que pour la première fois du match, il ne passe pas de son côté. Quatrième but, encore la même histoire. Euh, Non, le quatrième but, Benedetto, il rentre par l'axe, là. Arrête tes conneries, là. C'est bon, faut pas abuser non plus, là. Il est rentré, Simon, il passe dans le vent, il non, l'envoie. non, c'est ça, c'est ça. Il n'y a rien à faire. Il n'est pas responsable là-dessus. Alors, dis pas que c'est Rio Coque pour ce but-là. Non, Check. c'est le troisième, je m'excuse, je Donc, en m'excuse. gros, c'est ton trop de poutine, Rio Coque, c'est ça? Ouais, et Saputo d'or, ben, Piatti, c'est plate à dire, mais c'est le gars qui a les deux passes décisives. Il a été absent une majorité du match, mais c'est un joueur qui est là dans les grandes occasions. Si on avait été plus solide défensivement, je suis convaincu que c'est lui qui aurait fait la différence. Et toi, Parfait. Reg? Moi, mon trop de poutine, je le donne à Nietzsche. Genre, c'est très difficile. Je conçois rentrer dans un match comme ça. Il est dans une ligue inférieure. Il rentre finale de Ligue des Champions, CONCACAF. Je suis d'accord, mais il n'y a aucun moment où il a rassuré la défense. À aucun moment, il a calmé. Ses dégagements étaient imprécis. Je pense, dès le début du match, je crois que c'était encore 0-0. Il sort pas. Simon est obligé de faire une espèce de grosse intervention en catastrophe en tout début de match. Ça n'a absolument pas rassuré tout le monde. Il sortait jamais. Mauvaise intervention. Bref, Nietzsche a malheureusement pas fait un gros match, même un très mauvais match. Et mon Saputo d'or, je t'ai tenté de le donner à Piatti, mais je trouve son côté trop perso dans beaucoup trop de moments dans le match m'a enlevé. Donc, je pense que je vais le donner à Romero, même s'il a baissé d'intensité un peu comme toute l'équipe en deuxième mi-temps. Mais Romero, pour l'ensemble de son match, son agressivité, et d'entrée, il était vraiment chaud, quoi. Hmm. Non, t'as raison. Romero a eu vraiment un bon début de match. C'est le gars qui avait vraiment les qualités techniques pour battre les joueurs de l'autre côté.
Rebondir rapidement sur Nietzsche. Écoutez, l'Amérique a quand même tiré 21 fois au but. C'est assez impressionnant. Puis je sais il a pas mis ses défenseurs en confiance, mais est-ce qu'on peut vraiment le blâmer pour un des buts? Dur à Bah, dire. déjà, moi, je trouve sur le but de le deuxième, oui, Rio Koke est hors position. Et bon, le gars arrive à la sauver. Elle lobe. Elle le lobe littéralement. Il fait 2 mètres, le gardien. Il fait 2 mètres. Il est. Je sais pas, il était pas. Je sais pas. Moi, peut-être le seul but, je trouve déjà la volée, elle est sur lui. C'est un manque de réflexe, selon moi. Après, il a 33 ans. Je ne sais pas si en 33 ans, en termes d'âge gardien, c'est hyper vieux. Mais bon, il manque clairement de réflexe sur le premier but. Le Non, puis, quatrième, il peut rien faire. mhm. Le quatrième, il peut rien faire. Premier, deuxième, je trouve qu'il est responsable et c'est plus dans l'ensemble. Il a juste pas su calmer les gars, quoi. Ouais. Non, t'as raison. Il a fait une sortie hasardeuse, je sais pas si tu te rappelles aussi, aux alentours, avant que le Club américain marque le deuxième but. Il sort assez loin de son terrain parce qu'encore une fois, Yokoko n'est pas là pour couvrir. Mm. Heureusement, ça l'a bien terminé, mais c'est vrai que ça manquait un peu d'assurance. C'est sûr que il a pas été très bon aussi sur les relances, sur tu l'as mentionné dans tes notes justement, sur les dégagements, rarement trouver ses joueurs. C'est sûr que le mettre dans le bain comme ça dans le match le plus important du club, c'était assez difficile pour lui, mais bon, on voit que ça. En tout cas, Bah c'est justement, en désolant. parlant des notes, donc on va les dire rapidement. Donc Nietzsche, j'ai mis 3,5. Ouais. Soumaré, j'ai mis 4,5. Oui, Rio Koke était pas là sur le premier but, mais quand même, moi, quand tu es un défenseur central, tu es censé regarder vraiment autour de toi. Il y a un gars qui traîne derrière, c'est pas normal. Je suis d'accord avec toi, c'était quand même Rio Koke qui devait être là, mais il n'a pas été. Et en tant que central, il aurait pu réparer cette erreur-là. Simon, j'ai mis 5 parce que voilà, il a quand même fait ce qu'il a pu dans les circonstances. Mais il est complètement spectateur sur le troisième but. Ça, je trouve ça affolant qu'un gars. Après, bon, il est complètement dépassé comme toute l'équipe, c'est un peu normal. Tu penses quoi de sa réaction d'après le match? Un peu, j'ai trouvé ça un peu égoïste, sans vouloir l'attaquer. Rester en retrait, il me semble que c'est un sport d'équipe. Je sais qu'il l'a pris un peu dur, mais Moi, je le vois plus comme un gars qui sait très bien que par son expérience, tout ça, s'il est juste au-dessus des autres joueurs en termes de qualité. Et je pense qu'il est fâché. Moi, comment je l'ai vu, c'est qu'il est fâché de ne pas avoir peut-être élevé son niveau de jeu et d'avoir fait en sorte que ses coéquipiers avaient le même niveau de jeu que lui pour pouvoir aller plus loin. Il était ouais. vraiment frustré. Après, sans déconner, je sais pas si tu as déjà perdu une finale. Tu perds une finale, tu n'as pas envie de socialiser. Puis surtout, ce genre de cérémonie, c'est interminable. Tu es obligé de regarder l'autre équipe célébrer. C'est un contexte de merde. T'as juste pas envie. Il a voulu rester dans sa bulle. Moi, je respecte ça. Perso, j'ai pas vraiment de problème avec ça, là. Que ça soit un sport d'équipe ou pas. Il est resté un peu dans sa bulle et puis voilà. Sinon, donc, Ryoko que j'ai mis 4. Ça aurait pu être un peu. Parce que j'ai mis 4 en fait, parce qu'il a bien commencé le match, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi, il n'a pas perdu un Il a bien duel. commencé. Je trouvais il était dans l'impact physique, il était là. Dès que l'ailier d'Américain touchait le ballon, il était là tout de suite sur lui. Après, il avait que, je crois, on en a parlé justement sur Twitter toute la journée avec Heineken, je crois, et puis je sais plus avec qui, et juste il avait que 45 minutes dans les jambes, et puis voilà quoi. Donc il n'est pas dommage. Toya 4,5, parce que voilà, comme un peu comme toute la défense, il a fait ce qu'il a pu, mais bon. En plus, je pense qu'il a été diminué par une blessure, il a été remplacé par Tissot. Ouais, je trouve ça sévère un peu parce qu'il n'y a aucun ballon qui a passé de son côté, il a fait son travail, il n'a pas C'est vrai, c'est provoqué. vrai. Non, mais on m'a pas mal dit que c'était, pour répondre un peu aux gens qui ont dit que c'est Ouais. sévère, veut pas, faut comprendre qu'une défense qui prend quand même 4 buts en 30 minutes, je veux dire, faut pas déconner là non plus. Je veux dire, tu te prends 4 buts de la minute 60 environ jusqu'à la comme, ouais, 55 jusqu'à 80, 85. Je veux dire, c'est toute la défense a pris l'eau. Je veux dire, il a perdu ses duels. D'habitude, il est au-dessus. Là, un peu comme tout le monde, il a pris l'eau. Et puis c'est pas, il n'est pas directement responsable, mais bon,
Donc, ça a été un petit peu compliqué. Donadel, j'ai mis 4 parce que grosse débauche d'énergie en début de match. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, en début de Ouais, match. Grosse débauche. je l'ai trouvé bon. Comme l'ensemble de l'équipe, les 45 premières minutes étaient juste parfaites. Après, bon, on va revenir là-dessus. Je suis pas trop d'accord les 45 premières minutes, mais bon, bref, c'est un peu après, il s'est un peu perdu. De toute façon, il avait plus d'énergie depuis la 50e minute. Et c'est là que je pense qu'on va rentrer dans le cas de Klopas, qu'il a juste pas fait les changements au moment opportun. Ensuite, j'ai donné 5 à Marles, puisque moi, Marles, je sais que toi, c'est pas ton favori, mais Non, moi, je trouve mais dans l'ensemble, tu regardes justement, toi qui aimes les chiffres, Marles a seulement 3 mauvaises passes dans tout le match, mhm. ce qui est très peu pour un joueur qui est quand même dans l'entrejeu. Euh, Contrairement aux 13 de Rio Cocker, juste souligné. donc voilà, c'est un gars, il a quand même très peu de déchets dans son jeu malgré par rapport aux circonstances. Donc c'est quand même pas mal. Ah, Et mais je rebondis vite, vite, puis je commence à comprendre pourquoi on emploie ce gars-là. C'est sûr qu'il a pas toujours été très, très présent dans toutes ses minutes jouées, mais je commence à comprendre le plan qu'on a envers lui. C'est un gars qui a un bon physique, qui est assez rapide. Je commence à vraiment l'aimer, ce joueur-là. Il m'a démontré qu'il pouvait jouer quand même à un haut niveau. C'était pas parfait, mais t'as bah, raison. il a eu le rôle clairement plus défensif que Donadel. Donadel était un peu plus le box-to-box. C'était le gars qui mettait la pression un peu plus haute. Malas, c'était vraiment très très bas. Il était vraiment au niveau des défenseurs comme sentinelle. Le seul truc que je lui reproche, c'est au niveau de la transmission du ballon. C'était un peu lent parfois. Comme il s'est fait 2 ou 3 fois, je sais pas si c'est le bruit ou je sais pas si on lui a dit Manon ou pas, mais il a perdu le ballon alors qu'il aurait dû la libérer plus rapidement. Donc, je sais pas qui m'a dit que Douka, genre, il a fait comme un super match. Douka, c'est très simple. Tu as toujours un quart d'heure de folie. Il va te faire des dribbles, il va être impliqué offensivement. Il a donné le bon ballon à Piatti pour qu'il marque le deuxième but qu'il n'a pas marqué. Mais à part ça, Douka, il s'éteint. Comme l'année dernière quand on l'a acheté, il est venu à Montréal, il faisait bons, des bonnes parties de match. Et après, juste, il s'éteint. Je ne sais pas si c'est physiquement ou c'est mentalement, juste, il s'éteint. Et ses dribbles deviennent de plus en plus. Je sais pas, on sait ce qu'il va faire. Je trouve, dans sa manière de jouer, il est vraiment prévisible. Donc après, je trouve Douka, voilà quoi, je peux pas donner une bonne note à Douka pour l'ensemble de son match, sachant qu'il a fait un quart d'heure quoi. C'est plus Ouais, l'ensemble. mais c'est justement, je pense que c'est là, il y a souvent des chevauchées offensives quand même impressionnantes. Il va faire les dribbles, tout ça. Puis il a quand même connu pas un mauvais match défensivement. Il a fait les replis, là, je veux dire. Il a couvert pour une bonne partie de la deuxième demi parce que Toya était blessé, là, ça se voyait. C'était lui qui était par moment en arrière de Toya. C'est sûr que quand tu le fais couvrir beaucoup d'espace, c'est là qu'il devient moins efficient. Puis malheureusement, c'est ça qu'on voit dans les 3 derniers matchs, là. Mm. Non, c'est vrai, bah, c'est sûr que c'est évident que quand tu dépenses beaucoup d'énergie, après, t'es plus trop lucide dans le dernier geste. Ça doit être un peu ce que j'ai envie aussi de reprocher à Piatti, mais pas pour les mêmes raisons. Je trouve qu'il y a un manque de lucidité dans le dernier geste. Pourquoi? Parce qu'il fait des chevauchées beaucoup trop longues et à chaque fois, il veut garder le ballon et faire la différence tout seul. Je lui ai mis 5 parce que quand même, il est passeur sur le but de Romero, il est passeur, même si c'est anecdotique, sur le but de Jack Mack. Mais tout passe par lui dans le sens qu'il a provoqué beaucoup de choses, il a provoqué beaucoup de fautes. Je veux dire, il provoque à chaque fois qu'il a le ballon, il se passe quelque chose, mais je trouve il a été beaucoup trop égoïste à des moments clés dans le match, alors qu'il aurait pu donner le ballon à Oduro. Il lui fait pas confiance à Oduro, ça se voit. Non. On peut comprendre qu'il est clairement moins technique que lui, mais il lui fait pas confiance. Donc il lui donne jamais le ballon. Donc on se retrouve, il perd le ballon. Douka, Oduro sont hyper hauts sur le terrain, tout comme Piatti. Donc, je sais pas. Je trouve c'est l'attrait offensif, c'est la menace offensive. Mais voilà quoi. Je trouve il doit un peu plus distribuer le ballon. Bon, Romero, j'en ai parlé, je lui ai mis 5. Et Oduro, j'ai mis 4,5 parce que oui, il a provoqué beaucoup de choses, dont 2 cartons jaunes. C'est pas évident comme travail, mais il a gagné littéralement aucun duel. Aucun duel. Ouais, t'as raison, mais Duel défensivement, gagné.
Défensivement, je l'ai vu revenir sur les joueurs et gagner des duels. Malheureusement, à chaque fois, il y avait une faute d'appelé. Mais quand tu es un numéro 9 et tu joues seul en pointe comme ça, ton rôle principal est de garder le ballon pour que le bloc il puisse remonter. Il n'a pas su le faire. Non, il y a pas la technique pour faire ça. Ça, Exact. c'est... Donc, malheureusement, ça a été un frein. Donc, mais globalement, donc toi, tu as pensé quoi du comportement de Klopas, entre autres, par exemple? Ouais, Est-il responsable? Est-ce que tu... son alignement de départ, je suis en accord avec lui. Moi Ça aussi. c'est une des rares fois que je peux lui donner ça. Ça, je pense que c'est des bonnes décisions qu'il a fait. Mhm. Par la suite, c'est sûr qu'il y a toujours l'aspect fatigue. Les joueurs qui sont susceptibles, on le sait, Duka, Donadel, on le sait qu'ils vont faire leurs 60 minutes, puis ça va être tout. Euh, Mhm. à mon sens, moi, j'aurais habillé peut-être un défenseur de plus. Je sais pas si on avait des joueurs disponibles, ou du moins de l'académie, parce que là, on l'a Vendry, il vu. était sur le banc. Pardon? Ben, Vendry, il était sur le banc. Ouais, mais comme là l'enjeu, c'était. Probablement, il voulait faire entrer Tissot en milieu de terrain. Toya se blesse. Là, on n'a Mhm. plus de milieu de terrain, puis on est obligé de dépenser une arme offensive et la mettre en défense. Ça, j'ai trouvé ça, bon, c'est peut-être une mauvaise gestion de banc. Mhm. Outre ça, étant donné les circonstances du match, je pense qu'il était déjà trop tard quand il aurait dû réagir, à mon sens. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi. Ben, je suis... Ouais, mais je pense plus... Moi, mon analyse par rapport à ça, je trouve il a été vraiment passif dans le sens que pour moi, c'est évident. C'est 1-0 à la mi-temps, Pachuca. C'était sûr que pendant 10-15 minutes, il allait sortir comme des chiens. C'était obligatoire. N'importe quel coach qui a un diplôme de coach sait que les 10 premières minutes, ça allait être de la folie. Ça allait être une tempête. Il fallait juste passer cette tempête. Et je trouve les lignes, il y avait trop d'écart entre les lignes. C'était complètement éclaté. Il n'y avait aucune solidarité dans l'équipe. Puis c'est là qu'ils se sont pris les buts. Et moi, je pense, après le premier but, c'est là qu'il fallait que tu fasses un changement. C'est là que tu Ouais. fais un changement. Après le premier but, c'est 1-1. Tu montres à America que tu as le désir d'aller vers l'avant et d'aller marquer un autre but pour les mettre en difficulté. Là, il s'est dit, c'est correct, c'est 1-1. Pour l'instant, on est en prolongation. Mais attends, tu peux pas rester à 1-1 contre une force offensive comme ça, alors qu'il reste 40 minutes de jeu. Mais Pour moi, c'est là ouais, qu'il a déconné. t'as raison, parce que c'est à ce moment-là qu'on a eu. Ben, l'autre équipe a eu plusieurs occasions de marquer, dont notamment la fois que Nietzsche a plongé dans les jambes de l'attaquant. Ouais. Je pense que justement, t'as raison. C'est là peut-être qu'un Bernier aurait été intéressant pour jouer les ballons longs, tu sais, calmer un peu le jeu. Mmh. Euh, je pense qu'il avait encore confiance en son effectif, puis c'est probablement ça qui l'a coulé plus qu'une fois depuis le début de la saison. Il a Ouais, confiance en son effectif, puis il veut pas faire des changements précipités, mais les changements sont nécessaires. c'est vrai. Donc, dans l'ensemble, c'est ça. C'était pas. Mais après, regarde, comme je te dis, moi, je trouve c'est vraiment l'impact a eu un gros 10 minutes. Et ils ont. Il y a un moment où Pachuca, je sais pas si je peux dire que c'est l'impact qui jouait vraiment bien ou Pachuca qui était en train de digérer leur poutine de la veille, mais ils n'étaient pas là. Et l'impact aurait pu en profiter, ils l'ont pas fait. L'impact aurait pu être plus agressif à ce moment-là, mais ils jouaient un petit peu. Ils étaient un peu craintifs. Donc, du coup, ils ont mal géré les temps forts. C'était le seul temps fort qu'ils ont eu. Et après, regarde, on le savait, Pachuca, techniquement, c'est une équipe qui est supérieure à l'Impact. Et dès qu'ils ont commencé à jouer, on a vu la différence entre les deux équipes. Donc, c'est Mm. pour ça que moi, je pense qu'on dit une grosse première mi-temps. On me dit que mes notes sont sévères en vue de la première mi-temps qu'ils ont fait. Je suis pas d'accord. Il y a eu 10 minutes où ils ont bien joué, où il y a eu un temps fort, où il y a eu des choses qui sont passées. La foule a embarqué. Mais après, il faut pas oublier qu'en première mi-temps, à un certain moment, ils touchent le poteau sur un coup franc. Il y a des dégagements en catastrophe de Simon, de Soumaré. Donc, tu sais, ils sont pas là, en fin de première mi-temps. Heureusement que la mi-temps est sifflée parce qu'ils sont pas du tout dedans, là. Non. Donc, Mais question hypothétique pour toi. Piatti marque sur son occasion de marquer que, bon, pratiquement tout grand joueur l'aurait mis dedans, là, à mon sens. Est-ce que le match change moi, ou je suis d'accord avec toi. on a le même scénario fin de match? Non, je suis d'accord avec toi. Je vais chercher mon chargeur. 2 secondes. Ce sera pas long. Mais je Euh, suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. S'il met ce but-là, euh,
Je pense que le match est différent. On est à 2-0. À 2-0, on est d'accord que ça, il y a autre chose qui se passe. L'équipe, elle est plus en confiance. Et on parle quand même de Piatti. Piatti, c'est le joueur le plus technique de l'équipe. C'est lui que tu as envie qu'il se retrouve dans cette position de marquer et il n'a pas marqué. Moi, je trouve ça vraiment décevant. Donc, je lui en veux beaucoup à Piatti de ne pas avoir mis ce but-là. Et ça fait partie j'ai envie de dire, bah, non, il n'a pas eu un bon match. C'est une des raisons pourquoi il n'a pas connu un bon match. Là, il dribble, il est devant les cages, c'est la star de l'équipe, c'est le joueur le plus technique de l'équipe, il doit marquer à ce moment-là, je suis désolé. Je sais pas si Ouais, t'es d'accord. ouais, non, il aurait dû s'élancer du gauche ou de l'extérieur du pied droit en première intention, à mon sens. Là, le dribble était peut-être de trop. Faut quand même donner le crédit au gardien qui fait un arrêt. Tu sais, Il lui tire dessus. ouais, non, c'est sûr, mais l'arrêt, il faut quand même qu'il la fasse. Mm. C'est sûr que c'est une histoire du match. Puis bon, l'Impact nous a fait rêver. On s'est rendu jusqu'au bout. Non, non, c'est sûr. C'est une très très belle expérience. Puis qu'est-ce que tu en retiens justement de ce tournoi-là? Est-ce que tu penses que c'est de bonne augure pour le reste de l'histoire du club? Est-ce qu'on va continuer sur une bonne note pour cette saison? Moi, je pense que oui, ça va donner une bonne expérience. Ce qui est intéressant, c'est que ça va donner une expérience de match à haute intensité pour l'Impact. Donc, si on va se retrouver en fin de saison à se battre pour les playoffs et aller jouer un match, je sais pas où, admettons, on va jouer à Toronto, puis c'est pour la qualification en playoffs. Je pense que cette expérience de début de saison que l'Impact a eu avec ce parcours, ça va leur donner des forces et des arguments pour bien performer dans ce genre de match-là. Donc, je trouve ça peut être très bénéfique pour l'Impact pour la suite. Ça peut que être du bonus. C'est que du bonus, tant mieux. C'est bien pour la ville. Il y avait 60 000 et plus. J'espère que l'engouement va repartir, qu'il va y avoir du monde au stade. Là, l'Impact, ils vont avoir des calendriers de fous parce qu'il y a eu beaucoup de matchs qui ont été annulés justement pour pouvoir accommoder le calendrier de la CONCACAF. Donc, Non. ça va être compliqué là. Là, il va y avoir un enchaînement de matchs. C'est là qu'on va voir la profondeur de l'équipe. C'est là que Klopas va devoir faire une bonne gestion parce que là, ça va être compliqué, je pense. Ouais, non, là, ça va être essentiel. On a des matchs de 3 jours d'intervalle. Est-ce que tu penses que l'Impact devrait mettre des œufs un peu dans la Coupe Amway, en fait, le championnat canadien, où c'est assez, on se concentre sur la saison, là? Moi, je pense qu'il faudrait se concentrer sur la saison parce que, regarde, la MLS, c'est le championnat. Regarde, c'est la visibilité. Il y a aussi si on veut attirer, je pense, des joueurs ou améliorer l'effectif dans le futur, ça passe par des bonnes performances en MLS. Ouais, ouais. Oui, la CONCACAF, c'est important pour de la visibilité mondiale. C'est vrai, on a été mis sur la map grâce à ça. Mais la MLS, ça reste le championnat domestique et c'est pas normal que l'Impact soit dans les bas-fonds comme ça en regardant l'effectif qu'ils ont. Moi, je pense quand même l'Impact est plus une équipe de milieu de tableau, du moins qui se bat pour faire les playoffs. Je pense que c'est plus une équipe de quatrième, cinquième position dans l'Est. C'est pas une équipe de fond de tableau. Là. Ça n'a aucun sens. Puis, ce que j'ai remarqué justement à travers ce tournoi-là, c'est que peut-être que je m'avance en disant des niaiseries, mais est-ce que l'Impact, c'est pour une fois forger une certaine identité, une certaine force de caractère? Parce qu'il faut pas se le cacher, on a passé à travers des matchs assez difficiles. Bah, oui, c'est un conte de fées. L'Impact est passé à travers tellement d'événements. L'adversité, je veux dire, tous les superlatifs liés au courage, ils peuvent être nommés parce que je veux dire, aller dans des stades où l'arbitrage, j'aime pas trop parler d'arbitrage et me plaindre, mais l'arbitrage a souvent été un peu contre l'Impact. Euh, Juste le keeper gate, de pas avoir de gardien. Je veux dire, il y a trop d'histoires. C'est comme un film de Walt Disney, là. Il manquait juste qu'on gagne à la fin. C'est pas arrivé, mais il y a trop de, ils ont fait face à beaucoup d'adversités. Ils étaient quand même là. C'est sûr que ça a soudé des liens. J'espère justement qu'ils vont, cette identité de jamais rien lâcher, de se battre, ben, ils vont la forger.
et l'utiliser pour la MLS, parce qu'ils en ont besoin là. Je peux comprendre que MLS et CONCACAF en même temps, c'était peut-être beaucoup en termes de concentration physique, mentale, physique, peu importe. Mais là maintenant, là la CONCACAF c'est derrière, c'était une belle expérience. Il faut aller vers l'avant, puis il faut tout donner pour la MLS. Là, il faut aller chercher des points en MLS. Puis dans ce tournoi-là, on a marqué quand même on a marqué un certain nombre de buts. Défensivement, c'est sûr que ça n'a pas été parfait. On a Ça n'a pas été accordé parfait, mais je pense que c'est bien. ça a été bien, ouais. Et À c'est pas mal. On s'entend qu'on a joué contre comme un gros cylindre d'Amérique centrale. Là. C'est la meilleure équipe de CONCACAF. C'est pas pour rien qu'ils ont gagné. Là. Mhm. Puis Genre, Barneto, il a le niveau de l'Europe. Là. Honnêtement, là, ce gars-là, il est trop, trop fort. Il est trop fort. Sérieusement, là, moi, je le trouve super bon. mais justement, est-ce que tu penses que, bon, on a vu, il y a eu de la rotation à pas mal tous les niveaux, sauf Simon et Soumaré, je crois qu'ils ont pratiquement commencé qui ont joué pratiquement toutes les minutes, en fait. Mm. Selon toi, qu'est-ce qui manque à l'Impact pour réussir en saison? Parce que là, c'est sûr qu'on n'aura pas besoin d'un effectif aussi grand, étant donné qu'on, selon moi, on ne jouera pas sur deux tableaux, mais c'est quoi l'élément essentiel pour que l'Impact réussisse à gagner en MLS? Je sais pas. À la vue de tout ce qui s'est passé Ouais, là, dans les ouais, mais derniers. moi, je pense que l'effectif, il est là. Moi, on va pas me faire croire que Oduro et McInerney, ils peuvent pas mettre des buts en MLS. Ils l'ont déjà prouvé dans d'autres clubs des saisons précédentes. Donc, moi, ça va passer par Klopas. Ça va passer par Klopas, comment il va gérer son effectif. Il faut que tout le monde participe. Il faut que tout le monde soit impliqué. Je veux dire, tu peux pas, des équipes, tu regardes même en Europe, des équipes qui jouent avec le même 11 tout le temps, ça fonctionne pas. Ça va pas loin. Il y a des lacunes, il y a des manques. L'effectif est vite fatigué. Puis tu vois que c'est clairement problématique. Il aura besoin de tout le monde. Moi, je pense que Toya, il doit jouer. Tissot, il doit jouer. Alexander, ça va faire un moment qu'il n'a pas joué. Là, il n'était pas qualifié, mais il va jouer. Je veux dire, il faut que tout le monde participe. Il faut que ça va passer par tout le monde si jamais Klopas, parce que s'il fait jouer les mêmes, ils vont se fatiguer. Puis on aura le même problème qu'on a eu avec Chalibom quand il n'a pas fait tourner et que les Nesta, les Divayo et les Bernier, qui étaient les plus vieux de l'équipe, ils étaient fatigués en fin de saison. Bon, pour terminer, je vais te poser 5 questions, Raphaël. Tu me réponds par oui ou par non. Yes, Est-ce que Klopas termine la saison comme entraîneur-chef? oui, Est-ce que Bernier intègre l'effectif dans les 5 prochains matchs, l'effectif de départ? 5 prochains matchs, oui. Est-ce que Jack Mack marque 10 buts cette saison? Non, Non? non. Toute compétition confondue ou juste en MLS? Non, MLS. Non. Est-ce que l'Impact fait les séries cette année? Ouais. Ouais. Ok, Ils vont les faire. quand même, quand même. Par la peau des fesses, mais ils vont les faire quand même. Et dernière question, est-ce qu'un joueur désigné est nécessaire à Montréal pour aspirer à faire les séries? Ouais. Je pense qu'un attaquant de premier plan, ça va passer par un attaquant de premier plan. Un avant-centre qui a l'expérience des gros matchs, qui est capable de mettre des buts. Parfait. Je te renvoie la balle. Les 5 questions? 5 questions, Rafale. Est-ce que l'Impact fait les playoffs? Ouais, Est-ce que Klopas finit la saison? mais on finit sixième, là. Je t'ai pas demandé où. Klopas finit Non? pas la saison. Non, non. Non? Ok. Est-ce que Bernier intègre l'effectif? Malheureusement, non. L'alignement de départ? Non? Ok. Est-ce que Jack Mack met 10 buts? Oui, Parfait. Et est-ce que l'Impact va chercher un DP pour pouvoir s'améliorer? Est-ce que ça passe par un DP pour faire les playoffs? à mon sens, ça passe pas par ça, mais c'est ça qui va arriver. Parfait. Donc, oui. Excellent.
Bon, ben cool. Ben, merci Fred Lopo, notre finaliste, pour donc ce petit débrief de l'impact de cette défaite, malheureusement. Et puis, donc, n'hésitez pas à réagir sur la page Facebook, sur Twitter avec le hashtag débat SSF, évidemment. Et puis, normalement, si tout se passe bien, on retourne en ondes mercredi prochain. Et puis, donc d'ici là, n'hésitez pas à réagir avec nous. Et puis, évidemment, on sera un plaisir de débattre et d'argumenter avec vous parce qu'on adore ça. Donc, merci pour votre écoute, comme d'habitude, de votre support. Il est précieux et essentiel. Et puis, on vous dit à la prochaine. Merci tout le monde. On se voit une prochaine fois. Ciao.